Bonsoir. L'auteur présumé de l'attaque avait visiblement loué un appartement rue de Ponthieu dans le 8e, ainsi qu'une voiture. On sait aussi, selon François Molins, qui s'est exprimé ce soir, qu'il a acheté 2 machettes à grands frais et du liquide a aussi été retrouvé dans l'appartement qui a été perquisitionné, ce qui laisse penser que cet homme avait certaines ressources et qu'il était bien préparé, même si c'est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. On peut penser qu'il a bénéficié d'un réseau derrière lui. J'irai pas jusque-là. À ce stade-là, évidemment, on est encore au stade d'un démarrage de l'enquête. Ce qui est clair, c'est qu'il y a à la fois des choses qui peuvent paraître très organisées, l'histoire de louer un appartement à un certain montant, de louer une voiture, bien que pour, je dirais, transporter des machettes ou 2 sacs, ça ne paraisse peut-être pas forcément, je dirais, justifié, même si tes machettes sont des longs couteaux de près de 50 centimètres. Ce qui peut paraître à la fois paradoxal, c'est que c'est une opération qui peut a priori être organisée de manière relativement solitaire, mais ce qui est tout à fait surprenant à ce stade-là de l'enquête, c'est d'arriver à organiser ça d'une part, mais finalement d'arriver au Louvre à 9 heures du matin, même s'il y a déjà 1200 touristes et visiteurs, et que c'est du coup potentiellement une cible, quand je dis rentable, vous comprendrez ce que je veux dire, pour un déséquilibré, pour un terroriste, mais ne pas avoir fait un certain nombre de repérages et avoir notamment observé en amont qu'il y avait des portiques de sécurité et que de toute façon ces machettes auraient évidemment sonné à un moment ou à un autre, ça paraît quand même à ce stade-là assez surprenant. La France, Sébastien Boussois, reste aujourd'hui une cible privilégiée aux yeux des terroristes. Elle restera de toute façon la première cible parce que la France est à la fois impliquée dans la coalition contre Daesh, elle a marqué un certain nombre de points, parce que Daesh a très bien compris que ce type d'acte permet d'agiter la tension et de faire monter les communautarismes que la République tente d'éviter. Et enfin, la laïcité, fait unique au monde, est considérée par Daesh, comme d'ailleurs par un certain nombre je dirais, de musulmans plus ou moins extrémistes, considérée comme une loi islamophobe. Donc évidemment, la France reste avant tout une cible notamment sur les publics, je dirais de manière anonyme, sur des attentats aveugles comme à Nice ou à Paris, mais également contre les symboles de l'autorité. On voit bien qu'il y en a un certain nombre depuis quelque temps. C'est entre guillemets moins de victimes, mais des symboles très forts, ne serait-ce que blessés, des militaires, les policiers à Magnanville, et je repense évidemment aussi à ce curé qui est une figure symbolique d'un pays, même s'il n'a rien à voir avec l'État en tant que tel, mais on voit bien qu'il peut y avoir ce type de ciblage-là. Encore une fois, aucune revendication à ce stade-là. On ne sait absolument pas si c'est l'État islamique qui a pu organiser ce genre de choses-là. Le fait assez nouveau, c'est qu'effectivement, c'est un Égyptien qui est passé par Dubaï, qui a demandé son visa à l'ambassade de France et qui est arrivé à Paris fin janvier et qui devait rester un certain nombre de jours et qui s'est réveillé, entre guillemets, aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Boussois pour votre éclairage sur notre antenne ce soir.